l'Institut INSAP, qui suit et de la pollinisation, a vu ses moyens renforcés. C'est plus d'1 million d'euros. Sur ces 1 million d'euros, il y a bien sûr tout le fonctionnement, mais il y a 500 000 euros, et ça c'est important, qui est consacré justement à l'étude de l'impact des pesticides sur la santé des agriculteurs. Et ça, je tiens à le dire rapidement, parce que c'est toujours quelque chose qui nous est posé comme question. Dans ce plan, bien sûr qu'on prend en compte les impacts de ces questions liées aux pesticides. Je ne rappelle pas la position qui a été la position de la France, à la fois sur l'interdiction du diffuseur quand je suis arrivé, et après, surtout, le relais qu'on a pris à l'échelle européenne pour obtenir 2 ans de moratoire après l'étude, et ça pour essayer de prendre en compte ce qui a été mis à jour sur le retour de ces fameuses abeilles, de l'impact du facteur pesticide dans les troubles liés au retour des abeilles à la ruche. La méthode de Michael Henry va être maintenant, qu'on a salué au travers des trophées de l'INRA, va être la base de ce qui va être fait à l'échelle européenne maintenant sur la prise en compte de ces perturbations liées aux résidus de pesticides. Et donc la France, je l'avais souhaité, et dans ce domaine, ça a été rappelé par François, en pointe sur ces questions. Je ne reviens pas sur les grandes questions liées aux parasites, il y a tout ce qui a été évoqué, mais par rapport aux objectifs d'organisation. Là aussi, on a engagé un financement et un accompagnement par l'ADA de tout le développement de ces filières. Je crois que c'est près de 800 000 euros qui sont donnés pour justement aider ces associations régionales de développement apicole, et c'est très important. Il faut qu'on structure, il faut qu'on réussisse à organiser. On a mis 745 000 euros aussi sur la modernisation des matériels de transport pour les apiculteurs professionnels, et c'est très important. Et 500 000 euros ont été engagés sur le soutien à la formation. Et ça, je pense que ça fait partie des enjeux qui sont des enjeux forts pour l'avenir de l'apiculture en France. On a aussi, dans le développement de l'élevage, mis une aide au développement et au maintien de cheptels par l'achat de rennes et de cerfs de plus d'1 200 000 euros dès 2013. Et ça, je tiens à le souligner. Et c'est un élément aussi qui conforte dans l'idée de ce plan de développement global. Et puis, il y a des mesures agro-environnementales liées aux zones de pollinisation, aux zones fragiles, qui restent. Et puis, bien sûr, dans le cadre du plan sur l'agroécologie, sur la valorisation et la diffusion des bonnes pratiques, ça passe par l'Institut, je l'ai rappelé, INSAP, et puis l'ensemble des réseaux qui sont ici présents. Et surtout, je voulais le souligner, l'accord de la présentation de la charte qui va être présentée tout à l'heure, qui est aussi un élément de ce dialogue, de cette concertation, de cette, comment dirais-je, ambition qui est plus collective. On doit pouvoir polliniser. Et en même temps, les agriculteurs doivent pouvoir produire. Et c'est parce qu'on est capable de se mettre d'accord et d'avoir des engagements en commun qu'on va faire avancer ce projet sur l'agriculture et l'apiculture et son développement. Et je souligne d'ailleurs aussi que dans les 103 projets du CASDAR qui ont été retenus dans le cadre des GI2E, les préfigurations du groupement d'intérêt économique et environnementaux, il y a eu un projet de GI2E pollinisation où je crois qu'un apiculteur a passé un contrat avec 32 exploitants agricoles en formé. Ça, c'est un exemple aussi qui pourra être suivi. Je voudrais, à partir de là, surtout faire 2 éléments importants sur les questions d'objectifs qu'on va continuer à poursuivre. Il y a la question de la situation, ça a été rappelé par François Gester tout de suite, qui s'est trouvé être ce qu'on a connu en Ariège et un peu sur les périodes orientales, où il y a eu une destruction de cheptels extrêmement importante. Extrêmement importante. Et on a été prévenu, c'est le ministre directement, parce que quelqu'un le connaissait qui a prévenu, donc on a eu une petite défaillance qu'il faut qu'on corrige pour que nos directions départementales puissent être plus en alerte et surtout qu'elles soient prévenues qu'il y ait un système d'alerte qui existe. Donc ça, on est en train de le mettre en place. Deuxièmement, on fait une analyse pour la première fois rétrospective sur les causes de la mortalité de ces abeilles, de cette surmortalité. Donc là, l'étude est en cours, on a mobilisé l'ensemble des services de l'État et des services vétérinaires, et ça c'est très important, c'est la première fois, pour savoir en particulier s'il y a des causes liées aux utilisations d'antiparasitaires bovins, ovins, équins dans
dans cette cause de mortalité. Et puis deuxièmement, je le dis ce matin, il y aura une aide qui sera apportée aux trésoreries dans la mesure où certains exploitants ont vu leur cheptel enregistré, je dis bien enregistré, perdre pratiquement 50% de ce cheptel. À partir de là, il est nécessaire d'apporter une aide en trésorerie. C'est ce que nous sommes en train de faire pour répondre à cette grosse difficulté qui vient d'être constatée dans cette région, en plus région d'Estives, les régions qui a priori n'a pas d'éléments liés à ce qu'on pourrait connaître ailleurs. Et donc on a bien un petit problème là d'évaluation de ce qui s'est passé, on est en cours, et d'aide à la trésorerie. Et puis après, il y a cette charte qui va être signée entre les producteurs de oléagineux et l'ADA, c'est important, c'est une charte. Et puis, il y a aussi une étude qui va être rendue, l'ANSES, qui a été rendue d'ailleurs, sur les épandages de pesticides, et qui conclut de manière claire au fait que les abeilles étant sensibles à la lumière, il va falloir qu'on modifie les pratiques d'épandage, et qu'on aille vers des épandages le soir, c'est-à-dire quand le soleil se couche. Ça, je le dis, l'arrêté est en cours d'écriture. Sur la base du rapport de l'ANSES, nous prendrons les décisions nécessaires. Il faut que chacun prenne conscience qu'on a besoin de faire des efforts mutuels. Il s'agit de pénaliser personne, il s'agit de trouver les moyens d'assurer la production agricole et en même temps d'assurer la pollinisation et la production du miel. Et ça, c'est l'objectif du plan. Et à chaque fois qu'il faudra prendre des décisions, nous les prendrons. L'ANSES vient de nous rendre un rapport assez clair en disant que la luminosité, c'est ce qui, fait sortir les abeilles. Donc tout ce qui peut être des épandages du matin a des conséquences importantes. Nous passerons donc plutôt vers des épandages du soir au niveau de chez ce qui sera là une manière de protéger les abeilles. J'indique aussi que dans le cadre de la semaine du miel, je souhaite proposer un matin avec du miel, qui sera le slogan. Et donc il y aura une matinée où on fera la promotion de l'utilisation du miel lors du petit déjeuner. C'était une proposition qui m'a été faite par un ministre européen que je vais revoir, slovène, et on va discuter ensemble pour faire dans les deux pays cette petite proposition. Mais un matin avec du miel, ça sera pour la semaine du goût une manière aussi de faire la promotion de cet excellent produit qu'est le miel. J'y ajouterai un point en termes d'organisation. On a besoin de clarifier les choses sur l'origine du miel, et en particulier sur l'origine française du miel. Miel de France doit définir, et on doit s'engager dans une traçabilité. Elle n'existe pas réellement aujourd'hui. Et je connais les difficultés que nous allons rencontrer. Mais je suis sûr d'une chose. Tout le monde peut acheter du miel qu'il souhaite. Mais la référence souvent à l'origine France peut être tout à fait justifiée et quelquefois de nombreuses fois, pas du tout justifiée. Alors on peut utiliser France, apiculture français, voilà. Moi je pense qu'il faut qu'on clarifie les choses. Donc l'idée de clarifier les choses nécessitera un gros travail pour organiser, mais la référence au miel de France, c'est un miel qui est produit par des abeilles qui sont en France et qui butinent en France. Voilà, il faut que les choses soient simples et qu'elles soient claires. Et que ça corresponde d'ailleurs aux engagements qui seront signés, mais c'est quand même quelque chose de simple. Après le reste, on peut discuter de tout. Il y aura aussi à valoriser des miels d'origine avec des IGP, bien sûr. Et ça fait partie des stratégies de segmentation et de différenciation, comme il en existe d'ailleurs au niveau de l'agriculture de manière globale. Mais au niveau de l'agriculture, là, il faut qu'on fasse un effort collectif. Ça demandera surtout un effort de la part des producteurs. Et ça, je missionne vraiment François Dessert sur ce sujet-là pour qu'on aboutisse à quelque chose qui clarifie les étiquetages et qui fasse que la traçabilité du miel soit garantie. Lorsque c'est un miel de France, eh bien, les abeilles ont été élevées, elles ont des ruches qui sont en France et elles produisent des fleurs françaises. Voilà l'objectif, et à partir de là, je pense que les choses seront bien plus claires. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire, puis et de la présentation, a vu ses moyens, et bien sûr tout le fonctionnement,
mais il y a 500 000 euros, et ça c'est important, qui est construit la santé des Africains. Ça, c'est un dire stratégique. Bien sûr qu'on prend en compte les impacts qui étaient la position de la France à la fois sur l'interdiction du diffuseur pour obtenir 2 ans de moratoire après l'étude. Et ça,